Ça m'intéresse, c'est un magazine qui dit que la curiosité, ça se partage. Alors manifestement, la connerie aussi. Si tu veux soutenir Richard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. C'est l'histoire d'un magazine qui voudrait informer mais qui semble avoir quelques difficultés. À l'image de cet article qui se voudrait un état des lieux et qui se plante. En partie en tout cas. Prolifération des sangliers, les solutions envisagées pour réguler leur population. C'est le titre ça, et du coup c'est quand même ambitieux. Donc, pour donner du contexte, le magazine explique. Dans les années 60, les populations de perdrix, faisans et autres lièvres, trop chassés, se sont effondrées. Les chasseurs se sont alors tournés vers le grand gibier. Alors vous voyez, parfait exemple d'une conclusion tout droit sortie de la tronche d'un journaliste, a priori qui n'avait pas le temps de faire des recherches. Ah bah je suppose que ça devait lui paraître logique, ça lui a suffi quoi. Bah oui, tu la vois l'image, on bute tous les oiseaux, et après on se dit bah merde, on n'a plus rien à chasser dis donc. Bah on n'a qu'à buter d'autres trucs et puis c'est tout. Purée, il y a du boulot de réinformation quand même. Alors, les populations de petits gibiers se sont en effet effondrées, mais les causes n'ont strictement rien à voir avec la chasse. S'agissant des perdrix et des faisans, c'est plutôt vers la raréfaction des insectes qu'il va falloir se tourner. Et pour vous en convaincre, faisons un petit tour de l'alimentation des jeunes perdrix et faisans. Les poussins de perdrix et de faisans sauvages dépendent d'une alimentation composée d'insectes, de larves et de petits invertébrés. À mesure que les jeunes perdrix et faisans grandissent, leur régime alimentaire évolue pour inclure une plus grande variété de graines, de plantes et de fruits sauvages. Vous voyez où je veux en venir? Selon le Muséum d'histoire naturelle, les populations d'insectes ont diminué de 70 à 80% en quelques décennies. Bon bah les poussins crèvent littéralement la dalle quoi. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est quand même pas la chasse qui est responsable aussi, en plus que tous les autres trucs, l'assassinat de JFK, tout ça, de la disparition des insectes. Ah bah les causes, elles sont multiples, en tout cas aucune trace de chasse. Perte d'habitat, pesticides, pollution lumineuse, changement climatique, bref, on sait tout ça. Enfin, on sait tout ça, pas ça m'intéresse a priori. Et le plus éclairant dans tout ça, c'est quand même que ce sont les chasseurs, les seuls à s'intéresser à la conservation de ces oiseaux. Bon, mis à part le lâcher de gibier de tir, vous savez ce que j'en pense. Même si quand même il y a quelques effets positifs de cette pratique qui me plaît pas des masses. Ah bah quand on relâche 300 perdrix ou 300 faisans quelque part, il en reste toujours un petit peu, et même il s'accouple, et même ça fait des poussins au printemps suivant. Bref, ce qu'on sait en tout cas, c'est que faire un tweet ou une pétition en ligne, ça a jamais fait augmenter le nombre de perdrix. Ça on sait, on est sûr. Ah, les pétitions en ligne, mais c'est le pire, ça sert à rien ça, mais faut le dire à un moment. En outre, et grâce à l'implication sans faille des chasseurs, la rédaction de Chasse Éternelle vous informe que le lièvre se porte à merveille. Mais bref, ça m'intéresse, continue sur sa lancée pour informer les gens. Élevage, agrénage ou encore chasse dite conservatrice, en épargnant les mâles reproducteurs et les plus grosses laits, tous les moyens ont été bons pour développer les populations de sangliers. Dans les années 70-80, c'est pas tout à fait faux. Les chasseurs, comme ils le font la plupart du temps, ont soutenu le retour du sanglier dans nos campagnes. Oui, parce qu'à l'époque, il y en avait pour ainsi dire pas. Tuer un sanglier, c'était la fête au village. Oui, c'était encore l'époque bénie où tout le village accourait pour voir l'animal. Avant que Jean-Kévin et sa famille vendent un appartement en région parisienne, une blinde et viennent fusiller notre marché immobilier. Merci Jean-Kévin. Mais ce qu'ils ne pouvaient pas prévoir à l'époque, ces chasseurs, c'est que l'espèce allait envahir le monde entier. Je vous renvoie à ma vidéo La planète des sangliers où vous constaterez l'ampleur du phénomène qui touche aujourd'hui tous les continents. Oui, je ne crois pas que le chasseur français soit responsable de la prolifération du sanglier en Argentine ou au Japon. Alors les causes, elles sont multiples et largement documentées, réchauffement climatique et agriculture intensive notamment, et il n'y a guère qu'en France que sous l'impulsion des enfumeurs anti-chasse, on considère les chasseurs comme responsables. Oui, partout ailleurs, les chasseurs sont la solution, pas le problème. Oui, répéter des mensonges à longueur de journée, ça les transforme pas en vérité, mais ça finit, je suppose, par intoxiquer un peu les consciences. Bah c'est pour ça que je suis là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc bien évidemment, ce qui se passait dans les années 70-80 a aujourd'hui complètement disparu. Bon, ce qui n'exclut pas des abus à la marge, quand des sociétés de chasse organisent la concentration de sangliers pour vendre des actions de chasse une fortune. Ah bah ce serait malhonnête de pas le dire, et évidemment, dès qu'il y a des lois, il y aura toujours des gens pour les contourner. Mais comme vous êtes une personne intelligente, vous savez qu'on ne juge pas une pratique à l'aune de ceux qui en violent les principes. Il faut être anti-chasse militant pour croire ça. Malhonnête, donc, c'est le même mot. Et vous n'êtes pas malhonnête. Bref, le sanglier est une problématique mondiale et tout le monde se gratte un peu la tête pour essayer d'en sortir. Et ça m'intéresse, détaille les solutions envisageables. Arrêter le tir sélectif et cibler les laits reproductrices pourrait s'avérer efficace. Bon, je l'ai déjà dit, mais je le répète.
Une laie qu'on dit suitée, c'est un sanglier femelle accompagné de ses petits. Si les petits en question sont rayés, c'est qu'ils ne sont pas sevrés. Et s'ils ne sont pas sevrés, par définition, si on tue la mère, ils vont crever de faim. Alors vous voyez, moi quand je vais à la chasse, j'y vais pas en premier pour rendre service à la collectivité. J'y vais pour chasser. Et dans ma pratique de la chasse, organiser une action qui va ensuite laisser crever 12 marcassins de faim, c'est pas prévu. Donc tirer des laits non suités, ok, mais tirer des laits suités, c'est sans moi. Alors les autres solutions envisagées par le magazine sont le piégeage, une agriculture moins intensive, on n'y avait pas pensé à celle-là, et en dernier, la fameuse contraception. Là, je sens que Jean-Kévin commence à se trémousser. Des méthodes non létales sont actuellement expérimentées à petite échelle, comme l'administration d'un vaccin immunocontraceptif en Espagne. Bon, il faut changer de stagiaire, ça m'intéresse. Parce que là, vous avez juste un énorme train de retard sur l'actualité. Ces expérimentations ont d'ores et déjà été arrêtées, parce que ça marche pas. Voici un article espagnol qui détaille. Comme l'a admis Giovanna Massei, membre de l'équipe de recherche qui a mis au point le vaccin, le traitement présente de sérieuses limites. Les sangliers femelles adultes ont en effet besoin d'être injectés tous les ans. Il y a environ 1 million de sangliers femelles en France, ça va faire des belles campagnes déjà. Et cet article-là que je viens de vous lire, il est de 2021, c'est vous dire la fraîcheur des infos de Ça m'intéresse. Je vous mets l'article que j'ai écrit sur le sujet en description. Bien évidemment, l'article est sourcé. Vous savez, les sources? Mais si, c'est ce truc-là qui fait que quand on dit un truc, on peut aller vérifier qu'on dit pas de la merde. Non, j'explique parce que l'antichasse, il sait pas ce que c'est, des sources. Donc moi, si je peux filer un coup de main, t'as vu? Bref, en gros, le magazine, il explique que pour régler le problème, il faut alors chasser plus, piéger, sortir de l'agriculture intensive et stériliser les sangliers, même si ça marche pas, a priori ils s'en foutent. Et le pire, c'est qu'il existe des génies anti-chasse pour reprendre cet article et s'en délecter. Quoi? Les mesures non létales seraient possibles? Non. Alors doucement sur le sarcasme, c'est un outil dangereux, on peut vite passer pour un con. Et là, je t'avoue que t'es sur le fil. Parce que pour l'instant, tes solutions alternatives, elles existent pas. Parce que bon, on a compris, tuer les animaux, c'est pas antispéciste. Oui, ils se déclarent antispécistes sans scientistes. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Et les piéger non plus. Parce que oui, j'espère que tu penses pas autrement. Quand on dit les piéger, c'est pour ensuite les buter dans le piège. C'est pas pour aller les relâcher ailleurs. Donc c'est une solution alternative simplement pour concentrer les animaux et pouvoir les tuer plus facilement. Ensuite, bon, supprimer l'agriculture intensive. Si tant est qu'on définisse ce terme correctement, bon, c'est pas pour demain. En tout cas, c'est une problématique bien trop complexe pour la balayer avec des yakas et des faucons. Et donc, je suppose que c'est là où il a voulu s'arrêter, stériliser. Ce marronnier antispéciste anti-chasse. Que c'est pour l'instant de la science-fiction. Voilà, mais il partage comme un possédé en croyant envoyer du grain à moudre à la problématique. Agitation habituelle et vide argumentatif. Et je ne parle même pas des multicomptes anti-chasse et des nouvelles associations de un membre qui partagent des conneries toute la journée sur les réseaux sociaux. Alors les sangliers, les perdrix, les faisans, ils méritent quand même mieux que vos tweets tout claqués qui font avancer rien ni personne. À un moment, il va falloir arrêter de vouloir tout simplifier. Il est pas simple, le monde. Et c'est pas parce qu'on le comprend pas qu'il faut pas au moins essayer. Bon, évidemment, quand on n'a pas encore versé dans l'aveuglement du militant de base qui, lui, se tape de la vérité. C'est dans son ADN. Allez, ça m'intéresse. Et les autres, soyez un peu curieux. Je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.